Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Par quel chemin, une série de podcasts écrits et réalisés par Rémi Ansel Salas. Nous sommes en septembre 2023, à Pont-Évêque, en Isère. Et plus précisément dans deux lieux, le Clos des Roses et le centre socioculturel Arc-en-Ciel. C'est dans ces deux lieux très conviviaux que j'ai mené une fois de plus un collectage de paroles sur ce sujet hautement poétique, le chemin. De cette escale, je vous propose 5 épisodes. Par quel chemin à Pont-Évêque, épisode numéro 2. Au programme ici, il sera question de famille. Anne vous parlera entre autres d'un chemin qu'elle n'a pas pu prendre suite à une décision familiale, mais aussi d'un souvenir cocasse à New York. Monica, quant à elle, vous parlera de son chemin pour changer de prénom. Moi, c'est simple. Je fréquentais quelqu'un. Ma mère, un jour, m'a dit, si tu l'épouses, je ne serai pas ton mariage. Ça a été terrible pour moi. Et ben, j'ai fini par rompre. J'ai rompu parce que j'étais mal. J'étais mal avec ma famille. J'étais mal entre les deux. Et en fin de compte, j'ai rompu avec tout le monde. Je me suis retrouvée seule. Oui, ben ça permet mieux de voir parce que une personne que vous aimez et qui vous aime, en plus, parce qu'une mère, elle aime toujours son enfant, de toute façon, qui vous met dans de telles situations, pour moi, c'était incompréhensible. Mais bon, parce qu'elle était, après j'ai compris, elle était, comment dirais-je, elle avait quelqu'un qui avait l'emprise sur elle et qui la poussait. D'ailleurs, moi j'ai entendu un jour mon père dire, mais enfin, laisse Anne vivre tranquille, elle vit sa vie, t'as pas à t'en mêler. Alors ça, j'ai admiré mon père qui ne parlait pas beaucoup. C'était une personne qui était assez... qui parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, c'était bien. Voilà. Il m'a souvent surpris, en fait. Je vois, par exemple, je me souviens de ma première cigarette, je devais avoir une 12aine d'années. J'étais dans les bois et puis je descendais et j'étais avec des copains. À l'époque, il y avait des P4. Alors, on achetait un paquet de P4 et puis on se les partageait parce qu'il y en avait 4 dedans. Et un jour, on était en haut du chemin, puis on me dit « Oh, c'est ton père qui est en bas qui t'appelle ». Oh merde, alors j'avais la cigarette, je la jette, et il a vu le geste. Il n'a rien dit, il m'a laissé descendre, puis en arrivant, il me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce geste, tu fumais ?» Ben, j'ai dit « Oui ». Ah, bon, alors je me suis fait enguirlander, mais pas trop. On m'a demandé où j'avais trouvé l'argent, comment j'avais fait, là. Bon, ça c'est normal. Et puis bon, c'est vrai que le soir, on m'a envoyé de coucher de bonne heure en me disant réfléchis à ce que tu as fait. Et puis après, on en a plus reparlé. Et alors, un truc formidable, ça se passait l'été, pour Noël, en cadeau, mon père m'a offert un paquet de cigarettes. J'avais 12 ans. Et il m'a dit, lui fumait, hein, il m'a dit, si tu veux fumer, tu fumes à l'intérieur, que je te vois jamais fumer dehors. Et bien, le paquet, il est resté des années. J'en avais pas envie, pas spécialement envie, mais c'était avec les copains. Toujours pareil, d'ailleurs, quand je me suis mise à fumer à l'âge de 25 ans, c'était à cause de l'entourage. Hein. Non, j'avais un père qui était pas mal, et même s'il s'exprimait pas beaucoup, et rien que le ton sur lequel il parlait, mon vieux se filait droit. Tout à fait perdu, non. Mais je suis allée à un endroit où je ne me suis pas reconnue, où je devais aller, et j'ai rien vu. Alors je vous raconte l'histoire. À l'époque, j'étais fille au père à New York, et je voulais aller voir l'Empire State Building. Alors, j'y suis allée à l'adresse, puis j'ai levé les yeux, puis je dis, mais c'est pas l'Empire State Building. Je ne sais pas si vous voyez comment il est fabriqué. Quand vous êtes en bas, vous ne voyez rien. Alors je suis rentrée, puis j'ai dit, je ne l'ai pas trouvé. Puis j'ai dit, j'ai bien vu, je suis allée à cette adresse. Elle m'a dit, oui, mais il faut s'éloigner pour voir la hauteur et le reste. Bon, voilà, c'est tout. Mais enfin, c'était cocasse, voilà. Bon, allez quelque part y être et pas reconnaître, ça vous plaît? Mes chemins, moi, m'ont toujours emmené à une certaine solitude, une tristesse. C'est un problème un peu difficile à dire parce que avant moi, il y avait une petite sœur qui est morte de la coqueluche à 3 mois à peu près. Bon, ça a été mon tour de venir au monde et on me rappelait pareil, Monique. Et à l'époque, on allait au cimetière, c'était la sortie de l'année et je me voyais déjà sous la tombe. Parce que c'était Monique
et puis mon nom de famille. Donc enfant, ça m'a énormément marqué. Et en grandissant, j'ai demandé à ce qu'on m'appelle Monica. Voilà. J'avais une dizaine d'années. Bon, à l'époque, je voulais changer mon prénom, vraiment, m'appeler vraiment Monica. Et à l'époque, je voulais faire cette démarche, c'était excessivement cher, parce que c'était un montant par lettre modifié, changé. Bon, maintenant, c'est gratuit. Et l'entourage, qu'on n'a pas très bien compris. J'ai eu beau m'expliquer, et on continue, et on a continué à m'appeler Monique. Non, ça a déjà été difficile à porter parce que j'ai grandi, tout, en pensant que j'étais pas moi, que j'étais simplement un enfant de compensation. Donc voilà, ça a engendré beaucoup de mal-être. Un grand merci à Anne et Monica pour leurs histoires. Merci à Jamila au Centre socioculturel Arc-en-Ciel et à Virginie au Clos des Roses pour leur accueil. Par quel chemin ? Une série de Rémi Ansel Salas à retrouver sur toutes les plateformes de podcast ou sur le site de la Compagnie Candide.